Najouar me dit, si vente il devait y avoir, laisserais-tu partir Barcola, Cherki ou Loukeba? Peut-être je suis bête, mais je pense que c'est toujours plus facile de remplacer un défenseur qu'un élément offensif. Après, il faut se placer aussi à la place des joueurs. Je pense que des trois, celui qui a le plus intérêt à faire une saison de plus à Lyon complète comme titulaire, c'est Barcola. Cherki, on sait pas bien ce qu'il veut, on sait pas bien ce qu'il vaut non plus aussi. Moi, je sais que si j'étais un grand club, j'investirais pas une fortune sur un joueur qui est pour l'instant, il est vrai, plein de qualités techniques, mais qui est d'une irrégularité assez préoccupante. Et puis Loukeba, bah voilà, c'est un défenseur typique qui peut intéresser un club comme Leipzig, qui est le club tremplin numéro 1 des défenseurs maintenant en Europe. Voilà, ce sera peut-être au club de voir celui qui peut lui rapporter aussi le plus d'argent. Gogobé me dit, t'es pas le Pierrot, ma seule question c'est comment tu vas, bise. Alors, je suis pâle pour une raison extrêmement simple, c'est que du fait de ma greffe, je n'ai pas le droit de prendre le soleil, parce que les anti-rejets peuvent provoquer un cancer de la peau. Donc on va hein, vous allez être gentil, on va éviter ça quand même. Hein, j'ai assez donné. Donc voilà, si je suis pâle, c'est parce que j'ai pas le droit de prendre le soleil, et d'une façon générale, de toute façon, j'ai une peau de breton, de celte, qui fait que quand je suis allé, c'est vraiment qu'il y a un été de plomb. Et une question de Manu B. Sur le cas Mbappé, on peut voir que, au-delà des nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, sa popularité a baissé de 10 points dans un sondage. Quelle est ta position globale sur le cas de Kylian? Quelle est ma position globale sur le cas de Kylian? J'ai pas été choqué par son interview dans France Football, contrairement à beaucoup qui ont poussé des cris de vierge effarouchée. De toute façon, j'ai l'impression que maintenant, quoi qu'ils disent, et en ce moment, quoi qu'ils disent, ça va pas. Dire qu'il y a un plafond de verre au PSG, je suis désolé, c'est totalement exact. Dire qu'il s'exonère de tout, je n'ai pas lu ça. Je pense qu'il se met aussi dans ce plafond de verre. Faut quand même rappeler que lorsqu'il a été éliminé par le Bayern, il est rentré en cours de jeu au match aller parce qu'il s'était blessé à Montpellier quelques semaines auparavant, et que il était quand même plus ou moins sur une jambe, et il était pas beaucoup plus vaillant à Munich, sachant en plus que le PSG à Munich n'a fait que subir. Donc je veux dire, tout lui mettre tout le temps sur le paletot, ça me paraît un peu abusé. Je veux dire, on va quand même rappeler que le mec a quand même mis 54 cajots la saison dernière. Si on commence à tailler un mec qui a mis 54 buts dans une saison, je sais pas bien où on va. Quant à sa perte de popularité, je pense qu'elle est plus due au phénomène petit ange parti trop tôt que par rapport à son conflit avec le PSG. Je pense qu'énormément de Français ont mal pris la prise de position d'Mbappé dans la mort du petit Naël. Ils ont surtout mal pris le fait qu'il n'y ait pas de réaction derrière pour d'autres événements, notamment les émeutes, et qu'au moment des émeutes, il s'est contenté d'un message groupé de l'équipe de France. Et voilà, et je pense que ça a été très mal ressenti par une bonne partie de la population. Après, le fait qu'il veuille quitter le PSG, je pense que tous les gens qui supportent pas le PSG s'en foutent complètement. Encore une fois, moi, j'estime qu'un joueur qui va au bout de son contrat ne fait rien de mal. Que si les contrats sont faits pour être respectés, c'est par les clubs et par les joueurs. Maintenant,
Je pense que financièrement, ça va être très difficile pour le Real de le recruter cette saison et même libre l'année prochaine. Donc, à un moment donné, il va aussi falloir que Kylian se pose avec ses parents et ses conseillers, parce que à un moment, peut-être que partir du PSG sera pas si facile que ça. Voilà. Un petit pouce, on s'abonne et à la semaine prochaine, sauf événement capital durant la semaine. Bye bye les amis, bye bye. Allez, une petite question bonus qui est tombée après l'enregistrement de Face à Pierrot. Une question de Manu B qui pose toujours des bonnes questions. Quelle est ta réaction face au tweet de Samia Ghali sur son opposition à mettre sur le Vélodrome le logo Paris 2024? Je suis atterré par ce misérable clientélisme. Je savais pas que c'était le Paris Saint-Germain qui organisait les Jeux Olympiques. Je savais pas que c'était l'Olympique de Marseille qui organisait la voile à Marseille. Je rappelle que la ville de Marseille a candidaté pour organiser la voile et le football à Marseille. Donc visiblement, ils trouvaient pas Paris 2024 aussi nauséabond que ça à ce moment-là. C'est un art. Alors je sais bien qu'en ce moment les politiciens rivalisent de conneries, quel que soit leur groupe politique, mais très sérieusement, qu'est-ce que vient foutre la rivalité PSG-OM dans l'organisation des Jeux Olympiques? C'est un non-sens, c'est choquant, c'est déplacé, alors les gars me disent qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait mis Marseille 2024 sur le Parc des Princes? Mais arrêtez de vous leurrer, personne n'aurait rien dit. Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, je vois très souvent des maillots de l'Olympique de Marseille à Paris. Faut pas oublier que Paris, c'est une capitale et que les supporters du PSG, même s'ils sont très nombreux, ils sont totalement noyés dans la masse. Donc encore une fois, cette guéguerre minable qui n'est quand même, il faut le rappeler, que le fruit de Canal+ et de Bernard Tapie. Ça n'a pas de sens, les Jeux Olympiques qui sont à Paris, voilà, la voile a lieu à Marseille. Je veux dire, si c'est pour réagir comme ça, il fallait refuser la voile et la voile aurait très bien pu avoir lieu à Dinard, à Quiberon, à Paris, enfin à Paris non, à La Baule, ça m'aurait arrangé, c'est chez moi, et pas forcément à Marseille. Donc franchement, c'est petit comme débat, ça ne fait rien avancer. Et quand je vois les réactions des Marseillais sur Twitter, honnêtement, ça me désole. Ça me désole parce que c'est à l'image de ce qu'est en train de devenir ce pays où on ne parle que de haine, que de rivalité. C'est-à-dire même sur un projet aussi magnifique que les Jeux Olympiques, même si j'ai énormément de réserves quant à son organisation et surtout son déroulement dans la ville de Paris, ça c'est un autre débat. Mais voilà quoi, je comprends pas que des personnalités politiques élues se laissent aller à de telles dérives, encore une fois, clientélistes et opportunistes. C'est totalement désolant. Voilà, c'était mon petit coup de gueule bonus. Cette fois-ci, je vais à la plage.